Alors nous sommes lundi, on est donc le 9 qui se lève et nous sommes arrivés d'Av Kaf Bet de Makot et nous sommes à la 12e ligne, 2 points. Siman, Shanbai, Shagaz, ce sont les noms des Hachamim qui vont donc arriver. À propos de ce qu'on a dit hier dans la Mishnah, Yesh Horesh Telem, Ehad B'Hayav Alam Shumush Monalafin. Hier, rappelez-vous, on a dit, donc des fois un homme il peut labourer une rangée dans son terrain, et pour cela il est Hayav 8 fois Malkout, et on a donc détaillé les 8 interdictions. Shor Hamod Mordashin, Kilaim Bakerem Shvi'it, Yom Tov, Kohen Nazir. Maintenant, la Gemara, elle va amener donc un certain nombre de Hachamim qui vont poser chacun une question, pourquoi on ne rajouterait pas encore un autre commandement négatif dessus, et ça ferait un 9e Malkout. Alors il commence. Matrib la Rav Oshaya. Rav Oshaya, il dit, il objecte donc, Velachshov nami azorea benachal etan, ve'azhate me'acha shelo ya'avet bo, velo yizarea. Lorsque on trouve quelqu'un qui est mort en dehors donc de la ville, entre deux villes, c'est ce qu'on appelle Egla Arufa. C'est-à-dire, on va donc demander à la ville, on mesure donc la ville la plus proche, et cette ville la plus proche, elle va apporter une génisse, qu'on va fondre donc à Nahaletan, devant donc un fleuve, et là-bas la Torah elle dit, Lo ya'avet bo velo yizarea. Dans cet endroit-là, on n'aura jamais le droit donc ni de labourer, ni de semer. Oui. Alors il dit, et pourquoi on ne dirait pas aussi ce monsieur, notre cas de la Misha, il a labouré dans un endroit donc d'un champ pareil, et donc ça rajoute encore un autre commandement négatif supplémentaire, et ça ferait 9. Alors deuxième objection, Matriv la Rav Hanania. Rav Hanania donc il donne une autre objection. Pourquoi on ne compterait pas un autre donc, commandement négatif supplémentaire? C'est que ce monsieur, quand il est en train de labourer, il efface le nom d'Hachem dans sa marche. Et nous, on sait que c'est assourd d'effacer le nom d'Hachem, puisque dans la Torah, c'est marqué à propos de la Avodah Zara, vous allez détruire les noms de la Avodah Zara, et tout de suite après, on te dit, tu vois bien marqué un commandement négatif de ne pas faire comme ça pour le nom d'Hachem. Donc celui qui efface le nom d'Hachem, il est Hayom Malchut. Donc celui-là aussi, en labourant, il a aussi effacé le nom d'Hachem. Ça rajouterait un commandement supplémentaire. Et donc un Malchut supplémentaire. Troisième objection, Matriv la Rabbi Abaou. Velachshov nami akoseset beharto, azhateh me'acha heshama benera sarat. Rabbi Abaou dit, pourquoi on ne compterait pas un commandement négatif supplémentaire? C'est qu'en labourant, il coupe une tache qui se trouve sur sa peau, et nous on sait que quand quelqu'un il a une tache, c'est marqué dans la Torah, attention de ne pas enlever, il faut d'abord que tu la montres au Kohen, peut-être qu'il est tamé. Et donc si quelqu'un il enlève une tache qu'il possède, il transgresse un commandement négatif. Et donc celui-là aussi c'est pareil, en labourant, il a donc arraché une tache de sa main, ou d'un autre endroit, et ça fait un commandement supplémentaire, et donc malchut supplémentaire. Exprès ou... Bien sûr. Matriv la Abaye continue à Abaye une autre objection. Belachshov nami hamezir hahoshen me'al ha'efod ve'hamesid badde Aaron. Ve'azate me'acha lo yasuru ve'lo yizah hahoshen. Nous on sait que le Kohen Gadol, quand il a les 8 habits, en dehors des 4 habits donc, normaux d'un Kohen normal, qui sont donc le pantalon, la tunique, la ceinture et le chapeau, ça c'est un Kohen normal. Le Kohen Gadol, il a en plus le éphod, la cape, le hosh, le pectoral, me'il, le manteau, et le tzitz qu'il met sur le front, en or. Et donc, dans la Torah, c'est marqué le izah hoshen. Le hosh, le pectoral, il est relié par des chaînes en haut et en bas, comme ça, il ne bouge pas. Et là, alors, la Gemara dit, Rabbi Abaye dit, pourquoi on ne dirait pas c'est un Kohen Gadol qui est en train de labourer, et en même temps, il laboure, et il fait bouger le hoshen à droite à gauche. Ou encore, oui, pourquoi pas, il a le droit de travailler, c'est pas interdit. Oui. Ou encore, il dit, vous savez qu'à l'époque de Mishkan de Moshe Rabbeinu, dans l'Arche Sainte, il y avait 2 barres pour tenir et pour le transporter quand il veut le transporter, ce qu'on appelle Badé Aaron. Et dans la Torah aussi, c'est marqué, Lo Yasur ou Memenda.
il ne doit pas se détacher. On n'a pas le droit d'enlever les barres du Aaron HaKodesh. Et alors, hein? 4 barres de d'un côté et de l'autre. Non, 2 barres. 2 barres. Et les Kohanim le portent donc à partir de là. Et imaginons ce monsieur, il a pris les 2 barres de cette arche, il les a mis dans la charrue pour aller labourer avec. Et donc il a enlevé les barres de l'arche et ça fait un commandement négatif supplémentaire. Donc ça se ferait encore un malkout supplémentaire. Matriv la Ravashi. Il vient Ravashi, il rajoute encore une autre question. Il dit Ravashi, pourquoi on ne compterait pas peut-être que ce monsieur qui est en train de labourer, il a pris tout simplement des bois de l'arbre d'Azara. D'accord? Et il a labouré avec. Or, la Torah dit, tu n'as pas le droit de posséder quoi que ce soit de cet arbre d'Azara. Et donc, ça ferait un commandement négatif supplémentaire et un malkout supplémentaire. Matriv la Ravina, rajoute Ravina encore une autre objection. Il dit, pourquoi on ne compterait pas un autre commandement qui est, en labourant, il arrache des arbres, des vrais arbres de bonne qualité. Or, nous, on sait que c'est assourd d'arracher des arbres comme ça, voilà, fruitiers. Comme la Torah a dit, tu n'as pas le droit d'arracher des arbres. Donc, il y a un commandement négatif de ne pas arracher. Ça fait un malkout supplémentaire. Amali Rabbi Zadali Rabbi Mani, il vient Rabbi Israël rajoute, qui ont dit Amal Shvoa Shel Echadosh B'Yom Tov. Et il dit, pourquoi on ne rajoute pas un autre commandement? Imagine ce monsieur, il a dit, il a juré de ne pas labourer Yom Tov. Et après il a labouré, donc il a transgressé son commandement. Alors il dit non, ça ne marche pas. Pourquoi? On a dit ça ne s'appelle pas un serment, parce que de toute façon il est déjà interdit par la Torah. Donc tu peux pas, il est ce qu'on appelle Mushbar Veromed, qui est déjà, donc Hachem il nous a fait jurer, comme si il nous a fait jurer de faire la Torah et les mitzvot, donc ça ne s'appelle pas que tu fais un serment supplémentaire. Alors Amalé, non, il y a une autre solution. Kéron, de Amaswa Shel Hadosh Ben Bahol Ben Biyom Tov, de Megodi Halal Shva Bahol Halal Ben Biyom Tov. Il dit non, il y a un cas où quelqu'un il peut jurer que ça pourrait marcher. Quand est-ce? C'est quand il jure, par exemple, il dit voilà, je jure de ne pas labourer pendant 3 mois. Et dans ces 3 mois, il y a Yom Tov. Or, comme il a juré sur la Hol, donc les jours de semaine, et ce serment marche, automatiquement le serment il marche aussi pour le Yom Tov. Et donc quand il va labourer un jour de Yom Tov, il va transgresser un commandement supplémentaire, donc devoir jurer pour rien. Alors vient l'Agma, elle repousse là, il dit non, il dit ici, tu amènes un cas où, même s'il a juré, c'est vrai, il peut faire une hatara, il annule le serment. Et nous, on ne parle pas dans notre Mishnah d'un cas où on peut annuler. On parle des interdictions qui sont absolues. Par exemple, il dit, je fais un éder de ne pas sortir de chez moi aujourd'hui, pendant Yom Tov. Donc s'il sort pour faire labourer, là il a le droit de rester chez lui. Non, s'il fait un vœu de ne pas sortir chez lui, il n'a pas le droit de sortir chez lui. Voilà, donc ça fait un de plus. Oui, mais sortir chez lui, ça n'a rien à voir avec le labourer. Non, pas de labourer. Oui, mais là il dit, je ne veux pas labourer, c'est pas pareil. Là on parle de labourer. L'action c'est labourer Yom Tov. Alors là, on a dit comment tu dis que les choses qu'on peut annuler, ça, ils sont pas, donc on n'est pas en train de les compter. Mais là, va aller Hirdesh. Voilà le cas. Tu m'as dit Shod Hamon Hirdesh. Quelqu'un qui a fait un taureau Hirdesh, il peut très bien faire une hatara, il enlève la kedusha, il remet ça à un autre animal. Il dit non, ici on parle Babechor. On a dit qu'un taureau Hirdesh, c'est un taureau promené. Un taureau promené, tu ne peux pas faire une hatara. Quand il est promené, tu ne peux pas enlever ça. Alors on m'a dit, va aller Nazir. Voilà le Nazir. Le Nazir, on peut faire Tara. On a dit, Kohen ve Nazir. C'est un monsieur qui est Kohen puisqu'il est Nazir. Et tu l'as compté comme un 8e commandement négatif. Et le Nazir aussi, il peut faire Tara des Darim. Il lui dit non, on parle ici de Nazir Shimshon. C'est Shimshon qui est Nazir parce que c'est le malach qui a dit à sa femme, il doit être Nazir depuis, et là, il n'y a pas de Hatara possible. Alors là, on m'a dit non. Si tu me dis Nazir Shimshon, bat et mouila metimo. Or, nous on sait que Nazir Shimshon, il avait le droit de se rendre impur pour les morts. C'était un Nazir spécial. Or, nous ici, on a compté celui qui est aussi Tamel Ametim. Donc, ça ne marche pas. Et la Haïtana. Donc, moi, dit finalement, c'est quoi la réponse? Pourquoi on n'a pas compté cela? Parce que Essoud Kolel Letle. Parce que nous, on sait que
il y a deux types de Issour, ce qu'on appelle Issour Moussif et Issour Kolel. Issour Moussif, c'est-à-dire que dans un produit, il y avait une interdiction, il se rajoute autre chose dessus. Rachid donne un exemple. Il dit, par exemple, prenons le cas Eshetish. Une femme mariée, on n'a pas le droit d'aller avec une femme mariée. Si maintenant la femme mariée, elle devient la belle-mère, donc il se rajoute une autre interdiction dessus. Donc tu vois, c'est la même femme qui était comme ça, il y a une Issour, donc Eshetish, plus Issour Hamoud. Ça c'est donc Moussif. Mais il y a un cas de Issour Kolel, c'est-à-dire il y a une interdiction par exemple sur un objet, et puis il y a une deuxième interdiction qui se rajoute dessus. C'est pas la même femme qui devient comme ça. Et Rachid donne, il dit exemple, Ahot Hamoto. Il a épousé la sœur de sa belle-mère. Il a épousé une femme qui est la sœur de sa belle-mère. Donc maintenant, lui, donc la femme, il a épousé, il a le droit. Mais pour épouser la belle-mère maintenant, s'il épouse la belle-mère, il y a la belle-mère qui est aussi interdite. Mais après, ça fait que la belle-mère, c'est la sœur de sa femme. C'est une autre interdiction qui se rajoute derrière. C'est ce qu'on appelle les surcolènes. Nous, il dit ici, ça c'est surcolènes. Il y a des haramim qui disent surcolènes, ça marche. Il y a N, lettres. C'est pour ça qu'il dit là aussi la même chose. C'est-à-dire que j'ai fait deux épouses quoi, dans le cas. Une deuxième interdiction, c'est pas moussif, c'est kolel. On englobe. Amar Rabbi Ushaya. Il vient Rabbi Ushaya, il dit comme ça. Hamarbiya shot psouleh hamukdashim loke shenayim. Nous, on sait quand un homme il a un animal qui est kadosh, et l'animal il a un défaut, donc on est obligé de transférer la kedusha, on prend un autre animal à la place, et l'animal qui a un défaut, il n'est pas soul, on ne peut plus l'amener au korban. Seulement, Hachamim disent que cet animal qui a un défaut, il n'est pas hol complètement. C'est-à-dire, il ne devient pas hol comme c'est vrai qu'on va l'amener chez le Sheo Rabbin, il va faire de la shita, on va le manger. Mais il n'est pas hol, il reste quand même un résidu de kedusha. Quoi? Parce que c'est marqué Tisbah ve'achata basa. Hachamim disent Tisbah ve'lo giza, basa ve'lo halaf, ve'achata ve'lo lechlav. Ça veut dire de cet animal-là, tu peux manger, mais tu n'as pas le droit de tondre la laine. Tu n'as pas le droit de le donner à manger au chien. Tu n'as pas le droit donc de manger le lait de cet animal. Boire le lait de cet animal. Donc tu vois bien, cet animal, il était kadosh. Maintenant il a un défaut. Il devient hol, mais c'est pas hol complètement, il est hol avec 10% de kedusha. Alors lui, il dit, Rabbi Ushaya, si quelqu'un, il fait marbi ashov solem irdeshim, donc il fait accoupler un taureau pareil, même avec une vache, oui, il est hayab malkout double. Pourquoi? Parce qu'il considère comme ce taureau, il est, on va dire, mi-hol, mi-kodesh. C'est comme si il y a deux espèces différentes dans l'animal. Et donc si tu la couples avec même une vache, la même espèce, lui c'est pas la même espèce. Donc tu as fait travailler un animal kadosh, et en plus tu l'as fait avec qu'il aime avec un autre. Vous voyez, c'est un animal qui contient deux interdictions différentes. Il rajoute, Amar Rabbi Ishaq, Hamanhir beshod psulei hamukdashim loke she'ad guf echad v'na'aseh katuv shne gufim. Rabbi Ishaq dit comme ça, quelqu'un, il laboure avec un taureau comme cela, c'est-à-dire il était kadosh, il a eu un défaut, on l'a changé, maintenant il est hol. Quand il laboure avec un taureau pareil, il est hayab malkout. Pourquoi? C'est comme si qu'il a pris un taureau plus un âne mélangé. Parce que ce taureau, en fait, c'est un taureau kadosh plus un taureau hol. Donc, comme si c'est deux espèces différentes, c'est hayab malkout. Une fois. Une fois, il est Et marqué. pourquoi avec la relation avec la vache, deux fois? La relation, parce qu'on n'avait pas le droit de faire une relation avec un animal kadosh. D'accord, mais pour moi, c'est le même animal. Là-bas, il y a la relation avec un animal kadosh et la relation avec un autre qui n'est pas kadosh. C'est deux. Mais ici, il y a qu'il aime, une seule interdiction. Tu fais travailler un animal. Si on dit que son corps il est partagé en deux, donc ça fait deux. Il y aurait deux fois aussi pour le. Non, pourquoi? Non, j'ai travaillé avec un animal kadosh et avec un autre en même temps. C'est tout.
Matiti, nouvelle Mishnah. Kama Malchinoto. Alors maintenant qu'on a vu toute la liste de ceux qui sont Hayam Malchut, on va parler du Malchut exactement comment ça se passe. Alors combien on le frappe? La Mishnah dit Arba'im Haser Ahad. 40 moins 1. Shene'emar Bimispar Arba'im. Comme dans la Torah c'est marqué Bimispar Arba'im, le compte de 40. Pourquoi on dit le compte de 40? Minyan Sheosamur la Arba'im. C'est pour te dire le compte qui est proche de 40, donc 39. Ce qu'on sait jusqu'à présent. Rabbi, il faut trouver pourquoi. Rabbi Uda Omer Arba'im Shlemot Huloke. Rabbi Uda dit non, il faut le donner 40. Comme c'est marqué 40, c'est 40. Ah, Vechan Huloke Taitera. Où c'est qu'on lui donne la 40e? Parce qu'on va voir que le Malchut, comme il y en a 39, c'est donc par 3, c'est divisé par 3. On donne un coup sur le ventre et 2 coups sur le dos. Alors il dit maintenant la 40e, comme c'est une unique, où tu vas la frapper? Il dit la Mishnah, Ben Ktefa, entre ses épaules. Entre ses épaules. C'est comment un coup sur le ventre? On va voir. Et l'on dit quand avant de frapper quelqu'un, il faut expertiser est-ce qu'il peut recevoir ces coups-là. Et même quand on expertise, eh bien, si par exemple on dit qu'il peut prendre 20, on ne lui donne pas 20. Parce qu'il faut lui donner un nombre donc multiple de 3. Donc on donnera 18. Et ainsi de suite. 21. Non, on ne donne pas plus. Parce que si tu donnes l'autre, il meurt avec, tu as fait un péché. Parce qu'il faut voir la force physique de la personne, est-ce qu'il peut supporter. Emdou le kabel arba'im. La Mishnah dit comme ça. Si les experts ils ont évalué, comme quoi il est physiquement apte donc à prendre 40 coups. Et on lui a donné une partie. Après, après ils ont vu qu'il ne peut pas recevoir les 40. Il a commencé à prendre une partie, ils ont vu que finalement, physiquement, il n'arrive pas à supporter. La Mishnah a dit pas tout. C'est-à-dire, imaginez qu'il en a pris 21, il reste encore 18. Tu vas me dire, bon, on la laisse un petit peu se reposer une semaine ou deux, après on continue. Tu dis, non, c'est terminé. Pas tout. Maintenant, la Mishnah dit comme ça. Si imaginons les experts, ils l'ont évalué, donc celui-là, physiquement, il ne peut pas, il prend que 18, pas plus que ça. Au Mishelaka, quand il a pris les 18, ils ont vu que finalement, physiquement, il peut les supporter la suite. Là aussi, la Mishnah dit pas tout. Il a pris 18, ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont dit, c'est terminé. Alors, vient l'Agma a dit, Maïtam, ça veut dire pourquoi on a dit donc on donne 39, il y a marqué Bimispar Al-Ba'im. Alors, l'Agma a dit comme ça, Iktiv Al-Ba'im Bimispar, Hava min Al-Ba'im Biminyana. Si la Torah a dit Al-Ba'im Bimispar, le passage qui dit comme ça, Bimispar Al-Ba'im Yakennu. Enfin, il y a marqué Kedeshatu Bimispar, après il y a marqué Al-Ba'im Yakennu le Yosef. Mais en tout cas, la Mishnah dit, l'Agma a dit comme ça, si il y a marqué Al-Ba'im Bimispar, donc ça veut dire qu'il faut lui donner 40 coups. Maintenant, Hashta dirtiv Bimispar Al-Ba'im, si la Torah dit Bimispar, donc dans le nombre 40, Minyan Shio Sochem et Arba'im. Donc, les Haramim ont déduit de là, comme quoi c'est le nombre qui s'approche du 40. Donc c'est 39. Amar Rava, il dit Rava, comme ils sont bêtes les gens, que quand il y a un Sefer Torah, il se lève, alors que quand il y a un Talmid Chacham qui passe, il ne se lève pas. Pourtant, et le regarde la force, parce que la Torah elle marque 40. Viens les Haramim, ils disent non, c'est pas 40, c'est 39. Donc les Haramim, à la rigueur, ils sont un peu plus forts que la Torah. Et eux, devant la Torah, ils se lèvent, devant les Haramim, ils ne se lèvent pas, ils sont bêtes. Ce qui dit Rava. Rabbi Uda Omer, Arba'im Shelemotochole. On a dit dans la Mishnah que Rabbi Uda dit non, il faut donner 40, pas 39. Alors, il m'a dit Amar, Rabbi Yisar, Ma'et Amar de Rabbi Uda. Quelle est la raison de Rabbi Uda? Il dit parce qu'il y a vu dans le passage c'est marqué de Ma hamakot ha'ele ben yadecha ve'amar asher hukate bet me'ahavai. Il dit là-bas dans un passage, dans Zecharia, je crois qu'il y a marqué comme ça. Oui, c'est ça. Il dit il a été frappé. Il dit quelqu'un, il lui dit le Navi, qu'est-ce que c'est que ces coups-là? Il dit j'ai été frappé.
Et donc, comme il a marqué, donc, il lui a dit Ben yadecha, entre tes mains, c'est-à-dire donc qu'il y a bien un coup entre les mains, alors que normalement le malkout c'est pas dans les mains, c'est dans le dos et le ventre. Alors d'où il vient ce coup-là? C'est comme il a dit Rabbi Yehuda, le 40e on le donne entre les épaules. Ah, vela banana, comment ils font les haramim, puisque voilà, il y a une preuve ici dans la vie comme quoi il a un coup sur les épaules. Il dit non, il dit là-bas on ne parle pas des malkout, on parle là-bas des élèves d'un Talmud Torah, où les maîtres ils frappent quand ils font des bêtises, et donc ça n'a rien à voir avec le malkout. C'est pour ça que même si tu trouves un coup sur l'épaule, c'est pas grave. Après, on a dit dans la Mishnah, on a dit dans la Mishnah, dans la suite, rappelez-vous, que si on a évalué 40, il a pris une partie, il ne peut pas prendre la suite, on arrête, etc. Alors la Mishnah, l'Agma dit, c'est-à-dire, on déduit de la Mishnah, quand on lui a donné, donc on a évalué 40, il a pris, par exemple, 21, on a dit, il reste 18. On a dit dans la Mishnah, on ne continue pas, il n'est pas tour, on arrête là. Alors l'Agma dit, d'après la Mishnah, seulement si on a frappé une partie, après on voit qu'il n'arrive plus, oui, là on arrête. Mais ça, on déduit de là, l'olaka, mais si on a évalué à 18 par exemple, et puis avant de le frapper, on voit qu'il fait 40, donc il faut lui donner 40. D'accord? C'est ce qu'on a dit dans la Mishnah. On évalue à temps, on le frappe une partie, après on voit qu'il n'arrive plus, on arrête. Ou bien on a dit la même chose, on a évalué à 18, et après on a vu que, et on l'a frappé, après on voit qu'il peut supporter la suite, on a dit aussi on arrête. Donc la Gemara dit, seulement parce qu'on a déjà frappé qu'on arrête. Ça sous-entend que si on n'a pas encore frappé, on a fait une première évaluation, et après il a paru pour costaud, on a fait une deuxième évaluation, donc on peut donner, à la place de 18, on donne 40. Oui, ça, c'est la déduction. C'est ce qu'on déduit de la Gemara. La Gemara déduit de la Mishnah. Pour l'instant, il n'y a pas de question. C'est ce qu'on déduit. Nous, on a dit, si tu l'évalues à temps, après tu frappes, après tu vois qu'il ne peut plus, tu arrêtes. Donc, parce que tu l'as frappé. Mais s'il n'a pas encore frappé, et on évalue, on trouve qu'il peut supporter plus, il faut le donner plus. C'est ce qu'on déduit de la Mishnah. Si on l'a pas frappé. Oui, c'est ce qu'on dit. Si on l'a frappé, frappé, on a déjà dit. Donc si elle a frappé, on voit qu'il peut supporter plus. Alors on va le frapper. C'est ce qu'on est en train de dire. Je répète, si on a évalué à 40, on lui a donné 18 ou 21, on voit qu'il n'arrive plus à se tenir la suite, à résister, on arrête. Stop. Maintenant, le deuxième cas, on a évalué à 18. Oui. Après, on a frappé 18 et on voit qu'il peut supporter plus, on arrête aussi. Donc ça veut dire que si maintenant on a évalué à 18, on n'a pas encore frappé. Après, on fait une deuxième évaluation, on trouve qu'il peut prendre 40. Alors, il faut donner 40, d'après la déduction. Hein? Je ne sais pas. Imagine, au début, il est venu, on a vu comme ça. Après, le jour où on va le frapper, il est venu comme ça, comme un truc. Les experts ont dit, attends, on va essayer de faire une deuxième évaluation. Et je ne sais pas, moi. C'est un genre de jugement, ça. Attends, on va voir. Maintenant, l'objet a dit comment, pourtant, il y a une braïta qui dit comme ça. On l'a évalué, il peut supporter 40. Après ils ont dit non, il ne peut pas. Alors, pato. Non. On l'a évalué à 18. Et après on fait une deuxième évaluation, avant même de le frapper. Et on dit non, il peut prendre 40. Là aussi on dit pato. Donc tu vois, ça contredit ce qu'on dit nous. Nous on a dit seulement s'il a pris les coups, alors il est pato pour le reste. Mais s'il n'a pas encore commencé à prendre des coups, donc on a suite. Et pourtant la Breta a dit non. Amar Rav Sheshet, la kasher. Il vient Rav Sheshet, c'est pas un problème. Tu sais pourquoi? Il dit Rav Sheshet comme ça. Dans notre Mishnah, on parle que les deux évaluations se font le même jour, les yomo. Le matin, on a donc, par exemple, on a dit il était 18. Et avant même d'avoir reçu les coups, on a vu qu'il peut supporter plus. Alors dans ces cas-là, c'est sûr qu'on va lui donner le deuxième. Parce que c'est le même jour. Donc c'est le même jour, on voit le matin 18, après tu vois qu'on prend 40. Ça veut dire, il y a une erreur dans l'évaluation. On s'est rectifié, c'est pas un problème. Mais dans la Braïta, on parle que c'est un autre jour. On l'a évalué tel jour, il prend 18. Après un autre jour, il pouvait faire plus. Là, on ne peut pas changer par rapport au deuxième jour, puisque le même jour où tu l'as évalué, tu dois lui donner la sanction. Comment ça se fait qu'on retarde
Eh ben, je sais pas, il peut y avoir un tas d'incidents qui font qu'on n'arrive pas à donner ce qu'il Et faut. on le frappe le jour de la sanction. Évidemment. Pourquoi Oui, tu mais attends? ben- Pourquoi tu attends? Il n'y a pas besoin d'attendre. Imagine qu'il y a un enterrement, enfin je sais pas, mais le roi d'Israël il meurt, ou je sais rien. Eh ben, il a mis ici, là, peut-être. Eh ouais. Matniti, nouvelle Mishnah. Aval avera sheish ba shnei lavim. Si un homme il fait un péché dans lequel il y a deux commandements négatifs. Oui. Par exemple, on a dit dans notre Mishnah, par exemple, le cas de la Mishnah, il a la boire avec un taureau et un âne en même temps, donc ça fait un interdit, et qu'il aille dans un vignoble, ça fait deux. Alors, Mdou, Omed Ehad, Loqeu Patour, Vemlav, Loqeu Matrape ou Hazon Loqeu. La Mishnah dit comme ça, si on l'a évalué, une seule évaluation, on le frappe et c'est terminé. C'est-à-dire, on lui donne 39 et ça suffit. Maintenant, sinon, on le frappe les 39 premiers, après on le laisse donc se rétablir, et après on lui donne le deuxième 39 puisqu'il a fait deux péchés. Alors l'Agma a dit, je ne comprends pas, comment tu as dit si on a fait une évaluation unique pour les deux? Pourtant la Braïta a dit on ne peut jamais évaluer pour deux fautes, on ne peut pas faire on évalue un monsieur, un individu pour deux fautes en même temps. Il faut faire un pour chaque commandement. Il y a une évaluation différente. Amar Rav Sheshet là. Il vient Rav Sheshet là aussi, il répond. Il dit non, c'est pas un problème. Pourquoi? Il dit, dans un cas, on a évalué comme quoi il peut prendre 41. Or, 41, nous on sait que ça ne marche pas. Il n'y a pas 41, il n'y a que 39 ou 42. Donc, comme il y a ils ont dit 41, on va lui donner que 39 et c'est terminé. Par contre, quand on donne 39, c'est valable pour un seul, c'est pas pour le deuxième. Donc il faut donner le deuxième. Mais si le Bédine il évalue comme quoi il peut prendre 42 coups, alors on va lui donner 39, et après on va lui donner 3 pour le deuxième lave, et ça y est, puisqu'il ne peut pas supporter plus. Donc on s'arrête là. Donc il y a une différence entre combien ils évaluent la première fois. Si la première fois, ils peuvent évaluer un chiffre, un nombre qui est supérieur à 39 et qui est multiple de 3, donc minimum 3, alors ça va pour 2. Sinon, ça ne marche pas pour 2. Quand on dit qu'il doit recevoir 2 fois Malkout, oui. Comment ça se passe? 2 fois 39. C'est ce qu'on est en train de dire. Si le Bédini dit il peut supporter 42, on est dans 39 plus 3, gamin de 7 ans. Il peut recevoir que 18 pour les deux lavim. Non. À moins de 39, ça s'appelle pour 1. On attend qu'il se rétablisse, on fait une deuxième évaluation quand il se rétablit. Ce qu'on a dit, c'est la réponse à la barre. Et s'il est Chayav 10 fois Malkout et qu'il peut prendre 42, on considère que. 1 et 1. Oui, mais on considère que c'est que 2 sur les 10. Bien sûr, c'est 2 comme le 39, c'est 1. Évidemment. Matniti la Mishnah. Alors on va expliquer comment ça se passe au Malchut. La Mishnah dit qu'on fait citer Adam à la Hamoud. Donc il y a un poteau, d'accord, comme ça planté, et on lui prend ses deux mains, on les attache, et l'arve et l'arve. Donc, non, pas en haut. Sur le poteau, il y a un poteau comme ça, on lui attache ses mains comme ça. D'accord? Il y a le préposé donc, du tribunal plutôt. Il attrape ses vêtements parce qu'il faut le frapper à dos nu, pas avec ses habits. Donc il soulève ses vêtements. S'ils sont déchirés, c'est pas notre problème. Jusqu'à ce qu'il lui donc découvre son cœur, parce qu'il faut que le cœur il soit donc visible aussi. Il y a derrière le monsieur une pierre, une sorte de un escabeau, une sorte d'escabeau, une petite pierre sur laquelle celui qui va le frapper, il va monter. Donc le shamash, le gaba qui va le frapper, il monte sur la pierre et avec le malkout dans sa main. Comment il est fait le malkout? Il dit comme ça. Donc c'est un cuir de veau, ok, qu'on double en 2 et après on fait en 4. On prend non pas tressé, un et encore 2, ça fait 4. Ça fait 4 épaisseurs quoi.
Olot veyodot ba. Et avec deux plaques de cuir de Dan. Il y a le veau plus l'âne aussi. On colle avec. Le paquet là. Hein? On va expliquer pourquoi l'âne et le faux. Yada tefa, urhava tefa. Le manche est fait, parce que pour qu'il attrape le monsieur, le manche est fait tefa 10 cm. Et l'épaisseur, elle fait tefa aussi. Du cuir. Velosha magat apek reso. Et la longueur combien? En fait, on explique que la longueur elle est variable, puisque donc dans le manche, en fonction, on tire, on lâche un petit peu, de telle sorte que quand on frappe, il faut que le cuir il arrive jusqu'à son ventre. C'est long. Oui, c'est long, c'est pas rigolade. Le début, c'est son ventre. Hein? C'est quoi le début, son ventre? La lanière. Par exemple, comme ça, La longueur, il faut que de là à là, ça puisse toucher le ventre. Quand il frappe, boum. D'accord? Et si la personne est beaucoup plus grande, Il augmente. Voilà, la longueur elle monte. Plus grosse. Alors la Mishnah dit, on le frappe combien? Un tiers devant et 2 tiers derrière. C'est-à-dire 1 sur le ventre et 2 sur le dos. 1 sur le ventre, 2 sur le dos, jusqu'à ce qu'on arrive à 39. Comment sur le ventre? Un tiers et 2 tiers. Tu fais ça, ça fait le tour. et il fait le tour. Ça Alors, fait 2 coups alors ça? non, c'est un Un coup. coup. Ça c'est 1 sur 1, il va jusqu'au ventre. Alors en fait on dit que et même s'il se met derrière, il ne frappe pas par derrière. Il se met sur le côté, il le frappe. Ouais. Donc, que le truc qui va jusqu'au ventre, et après 2 sur le dos derrière lui. Alors, et le monsieur il n'est pas ni debout ni assis, mais il est penché. L'individu qui prend les coups. Comme c'est marqué, le juge il le fait tomber, donc il est penché. Comme ça. Hein? Il fait comme ça. Pour le taper sur le ventre. Il est penché comme ça. Non, il est comme ça. Ouais. Il est comme ça. Il fait ça, et la nerf, elle va jusqu'ici. Et oui, c'est pour ça qu'il dit, celui qui frappe, il frappe de toutes ses forces. Et sur les... Avec une seule main, pas avec les deux mains. D'accord. Une seule main, de toutes ses forces. Et sur le dos, c'est sur chaque épaule ou bien sur... Des deux côtés. Un seul. Un derrière, un de dos, un côté, un côté. 2 mains, il a dit. Non, il frappe avec une seule main. Non, elle est attachée 2 mains. Ah oui, on a attaché deux mains, heureusement, sinon il va bouger. Viens à côté. Donc à côté, il y a un monsieur qui lit. Il lit le passouk, si tu n'appliques pas la Torah, et Hachem il va te donner des coups, etc. Il répète, il répète, donc vous devez observer les paroles de cette alliance, etc. Et il dit le passouk, C'est qu'on dit à fait de pour. voilà, il recommence le passouk. Maintenant, si maintenant le type il meurt, il est pas tour, celui qui l'a frappé, ben c'est comme ça. on a mal évalué. C'est pas son problème. Pas On lui, a dit tape pas lui. 18, c'est pas un problème. Si, c'est raté sur un Maintenant, coup. hein, Si, c'est raté sur un coup. il s'est raté. Ouais, c'est-à-dire. Pourquoi Dieu que c'est rate? Il a manqué de force sur le ventre, il a fait. Est-ce se compter comme un coup ou pas? Mais certainement, je sais pas. Il n'y a pas marqué ici. Maintenant, aussi, si maintenant il rajoute un coup supplémentaire, et à cause de ça il meurt, Il est celui qui a frappé a des égolés. Il va aller en exil, vide de refuge. Il a tué involontaire. Tu n'as pas le droit, évidemment. Tu n'as pas le droit. Comment ça peut? Tu as frappé un coup supplémentaire, tu me sais pas ça. Oui, mais on lui dit que tu dois taper 39 et. Il a tapé 40. Hein? Il a tapé un de plus. Mais il n'y a personne qui compte avec lui. Au-dessus de Si. l'évaluation. Les deux, ils se trompent. Voilà, c'est ça le shogeg, hein. C'est de sa famille, là, droit, hein. Bien sûr. On a dit sauf le père, non. Il va adoucir. Non. Ils sont rabbins. Netkalkel, je sais pas. Netkalkel ben berea ben mamaim pato. Si maintenant, en le frappant, imagine, il a frappé 2, 3, 10, 15, et il s'est fait dessus, soit les petits besoins, soit les gros besoins, pato, on arrête. On arrête tout. On arrête. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit non. L'homme, berea. L'homme, c'est les gros besoins. Mais la femme, les petits besoins. Donc si la femme se fait sur les petits besoins, on arrête. Et l'homme seulement, s'il se fait les gros besoins, on arrête.
selon Rabbi Yehuda. Il y a une différence entre les deux. On verra demain. Et la femme, tu découvres alors, on avait vu, non, une fois. Ça-